Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur El Maralebia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. Je vous rappelle bien évidemment les réseaux sociaux, Instagram, X, vous connaissez ça par cœur, la page YouTube, Facebook et puis bien évidemment 553 sur la Free, notamment en France, et puis certains d'ailleurs arrivent à la capter via un peu les nouvelles technologies. Diplomatie ce soir pour commencer. Nous allons revenir sur cette crise, une fois n'est pas coutume, depuis plusieurs années maintenant. Les deux pays, notamment la France et l'Algérie, qui ont du mal à entretenir des relations plutôt apaisées, mais plutôt cohérentes, plutôt rationnelles, notamment dans le temps, pouvoir travailler, ne pas passer par des crises diverses et variées, en tout cas depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune maintenant au pouvoir, président algérien qui est en place depuis le 7 septembre dernier, moins de 10% selon les chiffres officiels, très très mal élu, un boycott général. Eh bien, c'est selon plusieurs observateurs, analystes, en termes de diplomatie, c'est un pays qui ne s'est jamais autant isolé. On parle du Maroc, bien évidemment, vous connaissez le dossier, mais aussi la France, alors qu'il y a des liens importants. On va y revenir ce soir. D'abord, la diaspora franco-algérienne qui se compte 4, 5, 7 millions, notamment en France. Et puis, voilà, plusieurs pays aujourd'hui, la région du Sahel, la place en Afrique, mais aussi des difficultés. C'est arrivé avec le Mali, le Sénégal, la Chine, la Russie à tâtons. On se rappelle qu'Abdelmadjid Tebboune a même été dans l'obligation, encore une fois, de faire une sortie assez particulière en qualifiant Vladimir Poutine, et oui, de l'ami de l'humanité, pour vous dire voilà qu'un pays qui ne s'est jamais autant isolé. Ce soir, nous restons sur la France avec voilà une nouveauté. Je vous le disais hier, ça aurait pu être l'inverse. On aurait pu avoir notamment la diplomatie algérienne aller en France. Ahmed Attaf, qui est ministre maintenant des Affaires étrangères, qui, on le rappelle d'ailleurs, a été présent déjà dans les années 90. En tout cas, c'est la France qui fait ce pas après toute cette période de crise. Jean-Noël Barrot, ministre de la Diplomatie, des Affaires étrangères, on va l'écouter dans quelques instants, a porté le message du président français Emmanuel Macron, tourner les pages donc de ces tensions qui durent maintenant depuis plusieurs temps, de ces tensions actuelles, dit Jean-Noël Barrot. Il faut des relations égales à égales, sereines, apaisées, un retour notamment un retour vers la vraie coopération, un intérêt mutuel, notamment dans l'intérêt des peuples. Et puis le président algérien, c'est le titre de l'émission qui a dit, ça y est, le rideau est levé. On va y revenir avec nos invités. Mais encore une fois, on va essayer de comprendre d'abord où ont été les manquements du pouvoir algérien après tant de sorties, tant d'annonces, des sorties virulentes, violentes au sein de l'APS, mais au sein des plus hautes instances de l'État. Et pour cause, on se souvient du président algérien qui avait tout de même qualifié en pleine crise notamment l'écrivain Boualem Sansal. Dans un deuxième temps, pardon, nous allons y revenir avec notre invité ce soir. Qu'en est-il de sa situation? Eh bien, on se souvient tout de même que, en termes de diplomatie, en termes d'annonce, c'était pas fort, en tout cas, pour le président algérien qui, devant les deux chambres, le Parlement et le Sénat, avait tout de même qualifié Boualem Sansal d'imposteur, et excusez-moi du terme aussi de bâtard, en quoi voilà, ces injures et ces insultes viennent faire là-dedans, puis sans compter aussi la présomption d'innocence, puisque Boualem Sansal à l'époque était toujours aux mains de la justice. C'est toujours le cas. On rappelle que Boualem Sansal donc a pris 5 ans ferme, l'équivalent de 3 000 € donc d'amende, et puis il a fait appel. Derrière cet appel, la grâce n'est plus possible. Est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune n'aurait pas dû, ce jour de l'Eid el-Fitr, justement gracier en montrant au monde entier, voilà, nous, l'Algérie, on fait un geste, on comprend, retour en arrière, mea culpa, la liberté d'expression, on a compris. En l'occurrence, c'est pas le cas. Mais que va faire Abdelmadjid Tebboune maintenant? Que va faire notamment dans le cadre de cet appel? Est-ce que, après bientôt 6 mois, depuis le 16 novembre en détention, est-ce que Boualem Sansal va prendre seulement 6 mois avec sursis? Ça va en dire long sur cette décision, même si bien évidemment, en tout cas moi je l'assume, Boualem Sansal doit être libéré, mais ça va en dire long sur
je sais. Parmi vous, excusez-nous. Dans un deuxième temps, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a affirmé que les martyrs Amirouche et Silhawes, paix à leur âme, ont lutté pour une Algérie indépendante, victorieuse, unie. Ça, c'est une réalité, donc, lors notamment de l'événement commémorant le 66e anniversaire de la disparition donc, de ces deux grandes personnalités moudjahid qui ont donc contribué à la libération du pays. On va se poser plusieurs questions, encore une fois. Il parle de confiance, de la jeunesse, responsabilité des nouvelles générations, une occasion de se souvenir de la volonté des martyrs. N'y a-t-il pas, encore une fois, ici, instrumentalisation de la mémoire pour ce qu'il appelait la nouvelle Algérie tant attendue, tant exprimée, notamment par le président Abdelmadjid Tebboune. Le plaisir d'accueillir ce soir pour un entretien en tête-à-tête. Majid Hachour est avec nous. Maître, bonsoir. Vous êtes avocat, mais aussi analyste, militant politique. Bienvenue, maître. Bonsoir, Chaban. Bonsoir aux téléspectateurs. C'est toujours un honneur et un plaisir. Merci d'être avec nous. D'abord, maître, pour ouvrir ce rendez-vous comme ça, en 2-3 minutes, je crois que vous l'aviez évoqué. Hein, qu'est-ce que veut dire ce nouveau rendez-vous si je ne me trompe pas, donc fin août 2022, Emmanuel Macron se rend à Alger avec une délégation de 90 personnes. Le 7-8 octobre qui suit, c'est Elisabeth Borne, première ministre à l'époque, qui se rend avec un conseil des ministres, 16 ministres, et les plus importants étaient à Alger. Dans un premier temps, qu'est-ce que veut dire cette rencontre aujourd'hui de la diplomatie algérienne à Alger? Il y a quelque temps, si on avait parlé de dialogue, de diplomatie, on nous citerait toujours de Ouled França, des amoureux de la France, des pro-français, et que nous sommes toujours critiques envers notre pays. Mais en fait, qui ont été algériens? On a une diaspora de 6 à 7 millions. Nos échanges, c'est vrai qu'elles les rétrécissent quelque part, mais elles y sont toujours. On a une histoire avec ce pays, la France. On a une culture. Culturellement, on est liés. Socialement, on est liés. Sociologiquement, on est liés. Historiquement, je le dis, on est liés. On est lié même par l'émotion et par l'émotivité. Donc, pourquoi que c'est cette instrumentalisation de cette relation? Quand on veut, on ramène des entrepreneurs, on ramène des ministres, on emmène même le président à Oran pour visiter Disco Maghreb. Quand on veut. Quand on veut se vanter, mais quand on veut instrumentaliser et détourner les regards, on est contre la France, on tape de la France. Comme on tapait du Maroc, comme on tapait du Mali. Ils ont tout manipulé. Chaban, depuis 2019, ils ont tout utilisé, ils ont tout instrumentalisé, ils ont tout manipulé. Et la mémoire, et l'histoire, et le présent, et le passé, et le futur, et même les relations entre les pays. Vous l'avez bien dit, on n'est jamais arrivé à un isolement aussi palpable que depuis 2019. Et tout ça parce que c'est vrai. Il a été élu à 5%. Moi, je dis que au-delà de ce qui s'est passé, et on a vu que c'était finalement qu'un coup d'épée, je parle du côté algérien. Après, je parlerai du côté français. Mais je parle du côté algérien. Finalement,
on réalise que finalement, tout ce qui a été vu, c'était une pièce de théâtre. D'ailleurs, maintenant, il dit que le rideau se lève. Le rideau se lève. Bon, sa signification en arabe n'est pas automatiquement celle en français. En arabe, c'est c'est comme si dépoussiérer, dans le sens de dépoussiérer une relation. En français, c'est une pièce on penserait à une pièce théâtrale. Mais à quoi a servi tout ça? On avait dit que le problème était diplomatique, que le problème était relevé des affaires étrangères et non pas des affaires intérieures, que ce soit du côté de la France ou du côté d'Alger. Le problème relève des affaires étrangères, c'est une question diplomatique, c'est des questions diplomatiques à régler diplomatiquement. Et finalement, la fois passée, on avait parlé des OQTF, on avait parlé du problème social, on avait parlé des problèmes économiques et de coopération, on avait parlé des problèmes migratoires qui devraient, une évidence, qui devrait se régler diplomatiquement. Et après tant de bruit, après tant de quiproquos pour rien, on s'aperçoit que finalement, c'est réglable et c'est aisément réglable. Restez avec nous, maître. C'est de la poudre de perlimpinpin. Effectivement, je suis un peu d'accord avec vous. Tout ça pour rien. Peut-être restez avec nous, maître. On va avoir le plaisir ce soir de s'entretenir ensemble et vous allez pouvoir entrer en profondeur sur vos analyses. Je voudrais qu'on fasse un petit retour en arrière. Il y a à peine une semaine, Jean-Noël Barrot. Alors, encore une fois, et c'est une question que je vais vous poser. Vous parliez effectivement peut-être de quiproquo, mais la semaine dernière, maître, vous aviez, j'ai trouvé en tout cas une analyse assez pertinente. Vous reveniez un peu sur cette diplomatie lamentable qui n'a pas su peut-être se positionner, intervenir quand il faut. Jean-Noël Barrot s'est exprimé, ministre des Affaires étrangères. Alors, il ne s'agit pas ici de poser le pour et le contre, on aime ou on n'aime pas l'un ou l'autre, mais en tout cas, en termes de diplomatie, on se rend compte que Ahmed Attaf, là-dessus, a totalement été absent, comme d'ailleurs les autres ministres du pays qu'on entend très peu. Je voudrais qu'on écoute ici le ministre des Affaires étrangères français qui était clair en disant Paris entend bien évidemment régler les problèmes avec Alger, mais attention, avec exigence, sans aucune faiblesse, fermeté n'est pas incompatible avec dialogue, un État, une diplomatie française qui reste sur ses positions. Et vous allez réagir, maître, derrière. Et puis certains aujourd'hui disent Paris gagne un point parce que Paris se rend à Alger et puis quelque part impose ses règles en demandant effectivement d'avancer. Et puis on va bien évidemment dans quelques instants essayer de comprendre ce qu'il en est dit sur l'affaire Boualem Sansal. On écoute Jean-Noël Barrot, ministre de la diplomatie française. Les tensions entre la France et l'Algérie, dont nous ne sommes pas à l'origine, ne sont dans l'intérêt de personne, ni de la France, ni de l'Algérie. Nous voulons les résoudre avec exigence et sans aucune faiblesse. L'échange hier entre le président de la République et son homologue algérien a ouvert un espace diplomatique qui peut nous permettre d'avancer vers une résolution de la crise. Nous allons saisir cette opportunité dans l'intérêt de la France et des Français qui ont droit à des résultats, notamment en matière de coopération migratoire, de coopération en matière de renseignement, de lutte contre le terrorisme et au sujet, bien évidemment, de la détention sans fondement de notre compatriote Boualem Sansal. Là encore, nous allons le faire avec exigence et sans faiblesse. Des principes ont été posés hier, il faudra les opérationnaliser et ce sera l'objet de mon déplacement à venir en Algérie. Ensuite, il n'y a pas de revirement dans la politique qui est menée par le gouvernement. Le dialogue et la fermeté ne sont en aucun cas contradictoires. Le dialogue et la fermeté, ce sont les deux faces d'une même pièce, la diplomatie au service des Françaises et des
Maître Majid Hachor est avec nous, analyste. Est-ce que si on prend un peu de largesse, encore une fois, de hauteur sur cette diplomatie algérienne, peu importe effectivement les dossiers, on a vu lorsque la France se positionne, et la France a le droit de se positionner sur une situation, elle a pris position sur le Sahara occidental, l'affaire Boualem Sansal, par exemple, les OQTF, les influenceurs, c'est une diplomatie qui n'a pas de conférence de presse, pas de ministre des Affaires étrangères qui a donné la ligne, peut-être la fermeté, peut-être la stratégie algérienne. La politique étrangère, il en est aussi question lorsqu'il s'agit aussi de la sécurité du peuple algérien. On a l'impression que derrière cette diplomatie peut-être quasi inexistante, serait-ce qu'on n'a pas entendu de ministre des Affaires étrangères depuis en Algérie. Par contre, on est passé, enfin, la diplomatie algérienne du moins est passée par l'APS, par une sortie assez, je le disais tout à l'heure, assez grave du président algérien, qui aurait peut-être pu s'y prendre autrement que d'enfreindre la présomption d'innocence. J'aimerais revenir avec vous sur cette diplomatie, sur cette situation-là, mais il y en a tant d'autres. C'est arrivé aussi avec le Mali. Manquement, l'Algérie aurait pu s'y prendre autrement, peut-être pour n'en pas arriver à une telle situation qui aujourd'hui apparemment s'apaise. L'avenir nous le dira. Maître Majid Hachor. Absolument, et d'où la lamentabilité. D'où la lamentabilité dans cette histoire. Je m'excuse parce que histoire et fausse histoire. On a laissé tout le monde parler, sauf la diplomatie. Je parle de notre côté. On a laissé tout le monde parler. Voyez le communiqué de l'APS. Est-ce que vous trouvez que c'est un communiqué digne d'un État, ou un communiqué digne de porte-parole de l'État? Que des insultes. Que des insultes. Yo. C'est pas comme ça qu'on s'adresse à des États. À moins de déclarer la guerre. Ou là, sinon, les attitudes des quartiers, quand deux voisins du quartier se chamaillent et se lancent des insultes, je m'excuse. Est-ce que c'est comme ça que de procéder? 1. 2. Est-ce qu'il est digne d'une institution d'insulter un citoyen lambda? Est-ce qu'il est digne d'une institution première représentante de l'État de s'adresser à un citoyen? Où sont ses conseillers? Où sont ses conseillers? Autre chose, on laisse s'exprimer un président d'un Sénat de 90 ans pour aussi insulter, pour rompre les relations entre les parlements. Est-ce que c'est sérieux? 1. Est-ce que c'est sérieux? 2. Est-ce que ça démontre de la compétence ou de l'incompétence? Désolé, cette fois-ci, on a fait preuve d'une incompétence terrible. On a fait preuve d'un exhibitionnisme terrible. Et tout cela n'est pas bon pour l'image de notre pays. Nous, on est jaloux de l'image de notre pays. Allez, je vous arrête une seconde, permettez-moi, Maître Majid Hachor. Vous parlez effectivement de cette image, mais on en parlait hier, hein, mais peut-être pas sans revenir sur son analyse. Mais Mohamed Mziane dit, cher journaliste, je vous réunis aujourd'hui pour
pour créer un front et défendre l'image de l'Algérie. Mais comment peut-on effectivement demander à des journalistes, par exemple, parce que la liberté, on va en parler dans quelques instants, à des médias, à des journalistes de défendre l'image de l'Algérie quand on sait que l'état de santé du pays, économiquement, c'est pas ça, diplomatiquement, c'est pas ça. En termes d'élections, certains ont appelé la mise en place de Tebboune comme l'ancienne URSS de l'URSS de l'époque, dans certains régimes autoritaires, les Haragas aussi, comment effectivement essayer de formuler une autre image de l'Algérie. Pour revenir à la diplomatie, vous parlez de cette image. Derrière cette affaire, l'État a été malheureusement qualifié d'État voyou dans sa façon de faire. Alors certains, bien évidemment, parlant d'État, ont évoqué le régime, le kidnapping d'un homme de 80 ans, la façon de faire aussi un peu son arrestation et comment il est passé en procès. Un pouvoir, une diplomatie, un régime qui a été qualifié d'autoritaire, c'est cette image-là dont vous parlez aujourd'hui, c'est une image totalement encore plus négative avec cette période. Bien sûr, mais plus que ça, plus que un régime, plus qu'un régime autoritaire, plus qu'un régime tyrannique, on voit ou on démontre consciemment ou inconsciemment qu'on a affaire à un régime non sérieux. Regardez par exemple l'exemple de Sonsal, l'histoire de Sonsal. On était, hamdoullah, qu'ils nous prennent pour ce qu'ils veulent. Mais hamdoullah, on était les premiers partisans à ce que le parquet fasse un communiqué, chose que lui permettait la loi. Article 51, Code de procédure pénale. Il fallait qu'il communique. Maintenant, on peut pas. L'affaire est en justice. On fait confiance à la justice. Il n'y a pas de problème. On défendra notre justice vis-à-vis de l'extérieur. Pas de souci. Quelle que soit la justice téléphone, qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs vis-à-vis de l'extérieur, on doit défendre notre institution. Mais Sonsal est quelqu'un de connu. On parlait de citoyen lambda, ok, mais il n'est pas si lambda que ça. C'est quelqu'un qui est connu. C'est quelqu'un qui a une réputation. Sa disparition ou son arrestation un peu bizarre tendait à équivoque. Il fallait un communiqué. Il fallait pas laisser libre champ aux supputations. Un communiqué pouvait tout régler. Gueule, on l'a arrêté chez Yaouaya. Point barre, c'est ce qu'on demandait. Pourquoi avoir laissé libre cours aux supputations? Pourquoi avoir allumé une mèche inutile? Le président algérien, on sait qu'en Algérie, quelque part, il a tous les droits. On sait qu'il peut s'exprimer sur le journaliste Saad Bouarba, il peut aussi qualifier, pour employer ce mot, de rabadji des journalistes, il peut interférer dans certaines affaires, il a quelque part tous les droits. Pourquoi une telle position du président algérien? Est-ce que quelque part il n'a pas été aussi un peu sous pression dans le cadre aussi de toute cette période? Il a été évoqué notamment les OQTF, donc les obligations de quitter le territoire français, où l'Algérie a refusé et refuse à maintes reprises des Algériens qui sont donc expulsés du pays, notamment pour des affaires souvent pénales. Mais est-ce qu'il n'a pas aussi été mis sous pression, le président algérien, par ces personnes qui ont quand même des biens mal acquis, qui ont un certain intérêt, ce qu'on appelle aussi les affairistes en France? Il y a certainement, alors on n'a pas les éléments, c'est une question, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi en Algérie, c'est peut-être aux responsables ou d'autres responsables qui ont un certain pouvoir et qui ont certainement fait pression aussi au président algérien ou à la diplomatie pour avoir ce bilan assez macabre en termes de diplomatie? Mais de toute façon, il y a des apparences à sauver. Il y a des apparences à sauver et l'institution présidentielle a ses conseillers. L'institution présidentielle a des prérogatives
constitutionnelle. Mais désolé, elle n'a pas tous les droits. Tous ces droits sont limités par la Constitution. On n'a pas le droit de s'ingérer dans le pouvoir judiciaire. On n'a pas le droit de parler d'un citoyen ou de citoyen ou de les accuser de khabarji. On n'a pas le droit de toucher à la présomption d'innocence. On n'a pas le droit d'insulter un citoyen. Et la Constitution est claire quant aux prérogatives de l'institution présidentielle. On n'a pas tous les droits, même quand on est président. Ça, je le dirai maintenant, demain et après-demain. Et tous les articles de loi, toute la Constitution, les procédures pénales, procédures civiles, lois, règlements, résolutions, disent que l'institution présidentielle, non, elle n'a pas tous les droits. C'est un pouvoir exécutif qui est contrôlé par d'autres pouvoirs et qui est contrôlé par la Constitution et par la loi. On n'a pas le droit d'insulter des citoyens. On n'a pas le droit de s'ingérer dans le pouvoir exécutif. On n'a pas le droit de traiter des gens de khabarji et de maltraiter. J'allais dire d'insulter la présomption d'innocence. Non, non, non. C'est pas comme ça. Et bien sûr, et tout ça, quand on est... Parce que le problème de la diplomatie, on parle de diplomatie. C'est bien de parler de diplomatie, de relations extérieures. Mais et vous parliez de pression. Mais tout ça, au fait, cache une chose. C'est quand politiquement, on est faible à l'intérieur. Quand on n'arrive pas à se réconcilier avec ça, parce que au-delà, parce que bon, aujourd'hui, il y a eu le ministre des Affaires étrangères français qui est venu. Il y a eu une petite, disons que il y a un air de réconciliation, mais la vraie réconciliation, elle est où? La vraie réconciliation, c'est avec le peuple. Et tant que le gouffre, on l'a dit, on le redira, tant qu'il existera, tant que ce gouffre est là, tant qu'on sera toujours ramené à faire des erreurs, à faire preuve d'incompétence, à faire preuve de non-sérieux, parce qu'on ne maîtrise pas la situation intérieure. Parce que tout le problème est dans la maîtrise. Et le problème est politique. Il est clair que le problème est politique. Il n'est pas, avant qu'il soit diplomatique, le problème est politique. Vous l'avez si bien dit, vous venez de le dire. Parce que le problème est politique. Tant que le problème interne qui est politique n'est pas résolu, ben, même si on s'est réconcilié aujourd'hui, demain, je sais pas est-ce qu'on refera la même chose, on refera les mêmes scénarios, le même film, je m'excuse, mais le même film, la même histoire. Parce qu'une force diplomatique découle d'une force politique interne. Si politiquement on n'est pas fort, si politiquement on installe un gouffre, si politiquement on n'est pas accepté, on n'arrivera pas à étaler, à faire d'abord, à installer, à imaginer, à conceptualiser une vision politico-diplomatique envers l'extérieur. Et tout ce qui s'est passé. Restez avec nous, Maître Hachosh, je reviens à vous, effectivement. Comment avoir une certaine crédibilité, imposer une certaine ligne de conduite à l'extérieur en termes de politique étrangère, lorsqu'à l'intérieur du pays, on le rappelle, il y a un fossé total entre le peuple et le pouvoir, absence notamment de médias, boycott aussi de tout temps. Belmajid Tebboune a vu plusieurs scrutins, notamment les locales, mais aussi la réforme de la Constitution, c'était un 1er novembre 2020, si je ne me trompe pas. Enfin, voilà, Bon, le 12-12 a été un boycott, le 7 septembre 2024 a été un boycott. Effectivement, élément important, Maître Hachosh, comment avoir une bonne politique étrangère lorsqu'à l'intérieur du pays, c'est pas ça du tout. Donc, on revient toujours à cette problématique de légitimité manquante en Algérie, mais aussi à l'international. On va regarder ces quelques images. Donc, lorsque Belmajid Tebboune reçoit
Jean-Noël Barrot, encore une fois, c'est un président qui reçoit une diplomatie. Pourquoi est-ce qu'il... Voilà, ce rendez-vous de l'histoire tant attendu, où il y a tout eu un ramdam derrière ça, eh bien, pour l'instant, il passe inaperçu, sans compter aussi que Abdelmadjid Tebboune avait dit clairement il y a quelques jours, à l'échelon d'une vie, c'est quelques jours, quelques semaines, je n'irai pas à Canossa. C'est quelques images. Le président algérien qui reçoit Jean-Noël Barrot. استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم وزير أوروبا وشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية السيد جون نويل باغو والوفد المرافق له. وحضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد بوعلام بوعلام، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية السيد أحمد عطاف، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مجرمان. Voilà, vous l'avez compris encore une fois ici, pourquoi deux chefs d'État ne se rencontrent pas. Question aussi qui se pose, mais tout de même, nous allons, voilà, il nous reste quelques minutes avec Maître Majid Hachour, nous allons revenir dans quelques instants sur la sortie de Salah Ghoudji, la jeunesse. Prenez exemple, on a confiance en vous avec notamment les martyrs. On va en parler dans un instant, mais je voudrais qu'on avance encore un peu avec cette relation franco-algérienne, bien évidemment. Alors, les questions sécuritaires, les questions migratoires, les questions économiques, vous me direz, ce sont des sujets récurrents que tout État évoque depuis des années, notamment avec l'Algérie, certains pays du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, entre ces pays européens, ces pays occidentaux. Mais certainement, la vraie question qui est posée dans le cadre de cette crise, c'est celle de l'écrivain Boualem Sansal, qui a pris, je vous le rappelle, 5 ans ferme, l'équivalent donc de 3 500 € d'amende. Boualem Sansal fait appel, je vous le rappelle. Donc, le président algérien a peut-être raté la carte de la grâce. Il ne peut plus, normalement, donc le gracier. Que va faire la justice algérienne? Quel scénario? Encore une fois, quelle image, quelle crédibilité en la magistrature algérienne? On va d'abord ici écouter Jean-Noël Barrot sur l'affaire Boualem Sansal. Je souhaite enfin avoir un mot pour notre compatriote, Boualem Sansal. J'appelle de mes voeux, comme l'a fait le président Macron, auprès du président Tebboune, un geste d'humanité au vu de son âge et au vu de son état de santé. Voilà, c'est une répétition. Voilà, un geste d'humanité, on en a parlé. Pour l'instant, rien de nouveau. Mais encore une fois, ce qui nous intéresse, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Des Boualem Sansal, il y en a des centaines en Algérie. Certains sont enfermés chez eux. Ali Belhadj qui ne peut plus sortir. Karim Tabou qui, pour l'instant, n'a plus de passeport. Impossible, bien évidemment, de travailler, qui ne peut pas faire de la politique. On pourra en citer plein. Mira Moknash, notre Mohsen Bel Abbas. Enfin, on pourrait vraiment... Le jeune Mohamed Tadjadid qui est poète, malheureusement, qui subit les pressions du pouvoir algérien. Voilà, c'est juste pour citer comme ça 2-3 noms. La liste est très très longue. Maître Majid Hachour, comment maintenant le pouvoir algérien va s'en sortir réellement? Rien de nouveau pour l'instant. Est-ce que Boualem Sansal, en tant qu'écrivain au cœur de la liberté d'expression, notamment bafoué en Algérie, puisqu'il y a des centaines de cas, mais d'un point de vue général, comment c'est quoi? C'est une négociation comme s'il était otage? Est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune va donner des ordres en disant allez, 6 mois avec sursis, ça a été fait et c'est réglé, 6 mois ferme, du moins, comment vous voyez ce dénouement? Je pense que vu son âge, vu son parcours, parce qu'il était aussi ancien cadre et tout, donc peut-être je dirais peut-être qu'on se dirigera vers un sursis, ainsi justice sera dite. De toute façon, il a fait appel. Excusez-moi, je vous interromps, je vais un peu vite, mais comment peut-on expliquer aux Algériens, aux Algériennes qui subissent aussi cette justice du téléphone? On sait qu'est-ce qu'a vécu. Enfin, vous m'en citer plein. Je rappelle que c'est tout à votre honneur. Vous avez défendu aussi plusieurs militants hirakistes, plusieurs personnalités politiques qui ont été arrêtées pour cause de liberté d'expression. Mais comment peut-on expliquer à l'opinion publique algérienne, internationale, à l'intérieur du pays, qu'il suffit d'un rendez-vous d'un pays avec une
une diplomatie française qui se rend en pays, qui fait pression et qui dit bon, ben, maintenant, il faut le faire sortir de 5 ans ferme à un sursis. Est-ce que ça peut exister, ça? Ben, Dieu nous est témoin qu'on a tout le temps tiré la sonnette d'alarme quant à ces situations. Il y a 250 détenus, un peu moins, un peu plus. On avait prévenu plusieurs fois quant à ces injustices, à ces arbitraires, quant à cet arbitraire légalisé par l'article 87 bis. On avait tiré je me répète, on avait tiré la sonnette d'alarme qu'il fallait libérer les détenus. Aujourd'hui, ce qui me désole dans l'affaire Sonsal, bon, c'est un être humain, tout être humain a droit à la liberté, a droit à la révision de son procès, mais ce qui me désole, c'est qu'on est arrivé à avoir des détenus en escalité. Sonsal, s'il est citoyen français, il est citoyen algérien. Il est détenu algérien. Mais je m'excuse, avec tous mes respects. Il n'a pas autant de mérite que les autres 250. Il n'a pas d'autre mérite que Mohsen Belabas qui est sous contrôle judiciaire, que Karim Tabou qui est sous triple contrôle judiciaire, que le gars de Borj Bareri qu'on a défendu, l'Alami, à qui un jour on racontera son histoire, à Mouhtajadi, Tamira Mouknash, à la fille de Wergla, Abla Kmari. Je suis désolé, il n'a pas plus que des mérites que. Mais si on arrive à de telles situations, c'est qu'il y a gabégie, il y a incompétence, il y a non-sérieux, il y a non-respect du peuple, manifesté par des discours qui insultent des citoyens. Behdelouna, je m'excuse. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Les gens, on n'en a pas tellement discuté. Au départ, on était parti par la position ouais ou rien. On n'accorde rien. Ni Okitiev, ni Sonsal, ni Ammar Bouzoir. Et maintenant, d'accord, c'est noté, on va voir. Ah bon, c'est ça, votre diplomatie si forte, si c'est celle-là vos positions super rejla, zama, fausse rejla d'ailleurs. Voilà comment on dit. C'est bien de se réconcilier. On est partisan de la réconciliation. On a été tout le temps partisan du dialogue. On a été tout le temps partisan de la diplomatie. Eux, en diplomatie, ils ont le droit d'être fermes. Ils ont le droit de dialoguer, de discuter, mais fermement. Est-ce que nous, on a discuté fermement? Est-ce que nous, on a discuté fermement? Qui تحكم في كلامك ما تقوليش وتصغر. Mais là, regardez ce qui s'est passé. Mais ça en dit long à la fois. Dernière intervention rapide, je voudrais vous avoir votre avis aussi sur, bon, même si ça va être assez rapide, mais ça en dit long aussi. Je voudrais avoir votre avis dans quelques instants sur le président du Conseil de la Nation, Monsieur Goudjil, mais ça en dit long sur ce que vous venez de dire, Maître Majid Hachoul, ça en dit long aussi sur la gouvernance d'un pays, manque de trajectoire, manque de, je le disais, un peu de stratégie, cette diplomatie qui navigue à vue, mais on sort des Algériens, les musulmans en Algérie sortent du mois de Ramadan, de l'Aïd, économiquement ça navigue à vue, pas d'orientation, les mêmes problèmes qui sont récurrents. Cette diplomatie d'un point de vue général, elle est, vous le disiez tout à l'heure, ça c'est certainement lié à ce manque de gouvernance. Le manque de gouvernance a conduit à ce qu'il y ait manque de vision. Et nous sommes dans une étape de non-gouvernance. Est-ce que je parle de l'institution présidentielle et est-ce qu'il y a un programme jusqu'à maintenant? Donnez-nous son programme. Donnez-nous son programme pour qu'on le critique ou bien qu'on adhère.
Présentez-nous votre programme, quel que soit au plan interne, au plan économique, commercial, etc. Demain, j'espère que non, Inch'Allah, ya Rabbi, non. Mais demain, il y aura la chute du prix du pétrole. Comment va-t-on faire? La loi de finances est à 60 milliards de dollars. Aujourd'hui, le prix du Brent est à 66 dollars. Avant 2019, on faisait des budgets à base de 35 milliards de dollars. Et maintenant, on fait des budgets à base de 60 milliards de dollars. En 2014, moins de 70 milliards, c'était la crise. On verra bien le Gouddam. Ni vision, ni projection. Est-ce qu'ils nous disent, s'il vous plaît, Chaban, qu'ils nous disent ou qu'ils nous programment ce qu'ils vont faire dans une semaine. راهي ماشية على ربي par la grâce de Dieu. On ne sait pas. On gère. On promet des augmentations de salaire. On augmente les... Voilà le programme. Et voilà l'incompétence et le non-sérieux et la non-gouvernance. Et voilà la non-gouvernance surtout. Bien sûr, non-gouvernance... On va écouter... Je reviens à vous, Maître Majid Hachol, avec nous ce soir. On va notamment revenir sur le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, qui a affirmé que les martyrs Amiroche et Selhawas paix à leur âme ont lutté pour une Algérie indépendante, victorieuse et unie, bien évidemment. Jusque-là, il a raison. Hein. C'était donc la commémoration du 66e anniversaire, de la mort de ces deux combattants, ces deux colonels. On va se poser une question encore une fois. D'abord, Salah Goudjil, qu'on l'a vu il y a quelques jours, qui participait, qui animait une conférence pour la jeunesse, avec la jeunesse. Ça en dit long, car en tant qu'homme politique, il est vieillissant, il est âgé. On lui souhaite longue vie, bien évidemment, pour lui et sa famille, mais politiquement, est-ce qu'il a sa place? On va revenir aussi sur... une question qui se pose, n'y a-t-il pas ici instrumentalisation notamment de la mémoire pour toujours aller un peu dans le même sens, le front interne, tous derrière le pouvoir actuel, et puis la nouvelle Algérie, tant annoncée par le président Abdelmadjid Tebboune. On se retrouve tout de suite après. عبر تكريس مكاسب الجزائر الجديدة المنتصرة وتوحيد الصفوف خلف قيادتها الرشيدة وتعزيز استقلالها السياسي باستقلال اقتصادي كامل والعمل على ريادتها وإعلاء كلمتها وحماية وحدتها والمحافظة على أصالتها وهويتها، لا سيما في عالم مخيف متغير لا يزال فيه الفكر الاستعماري العنصري المتطرف يحاول التغلغل من جيل. La représentante Salah Goudjil, président du Conseil de la Nation, 3 petites minutes pour terminer avec vous, Majid Hachol. On a l'impression qu'à chaque fois, il faut utiliser la guerre de libération, utiliser des personnalités qui ont libéré le pays. Lorsque c'est la journée des Moudjahid, il faut les Shohada, paix à leur âme, il faut aussi utiliser ça. On a l'impression que c'est un pouvoir aussi qui revient toujours, et là, et pour cause, on remet toujours, on demande à la jeunesse de se souvenir de ces générations qui ont sauvé l'Algérie, mais on demande à la jeunesse de toujours être un peu dans ce bain-là, alors que c'est une jeunesse qui demande à être libérée peut-être, à travailler, à être respectée, à pouvoir écrire, à pouvoir s'exprimer. Regardez, puisque aujourd'hui c'est spécial Algérie-France, regardez la France. Regardez le discours de leur institution. Est-ce qu'il est recours à De Gaulle à chaque fois ou à Jeanne d'Arc Est-ce qu'il est recours à cela? Parce que eux, ils vivent plus dans le passé. Ils veulent vivre dans l'avenir, dans le présent et l'avenir. Et la jeunesse algérienne en a marre de ces histoires.
La ghalib, gloire à nos martyrs. Parce que nous sommes toujours obligés de nous justifier que nous sommes plus algériens que nous sommes plus nationalistes que nous aimons le pays plus que. Et puisque nous aimons le pays plus que, laissez-nous alors la place. Laissez-nous la place. Donnez la chance à ce peuple. Rapidement, Majid Hachour, pourquoi cette instrumentalisation à chaque fois, comme vous venez de l'analyser, c'est quoi? C'est pour démontrer qu'il faut être tous unis et uniquement derrière quelque part ce parti unique, toujours ce même pouvoir. C'est bien de rendre hommage encore une fois, hein. Il est important de revenir sur ces... Mais peut-être mettons ça dans les conférences, dans les bouquins scolaires. Pourquoi est-ce que le pouvoir continue à chaque fois à instrumentaliser? C'est pour démontrer qu'il est seul et unique à pouvoir gérer le pays? Non, ça prouve qu'il est isolé et qu'il n'a plus de levier. Il y a une crise de discours, il n'arrive plus à parler au peuple. Toutes les instrumentations qu'il a fait sont toutes tombées à l'eau. Et la dernière, cette histoire de France. Cette histoire de France, en fait, ça m'attriste. Parce que ça implique mon État, ça implique mon pays. C'est Behdel pour qu'il reste. Ils ont tout instrumentalisé parce qu'ils savent illégitime. Ils savent qu'il y a un gouffre entre eux et le peuple. Ils se savent isolés. Ils ont tout fait, même la répression. Et tout ce qu'ils ont fait, ça ne leur a rien apporté. Parce qu'à chaque fois, ils tournent, et bien ils reviennent, il y a une vérité. Et la seule vérité aujourd'hui, c'est le peuple. Ce peuple à qui on ne veut pas donner la chance. Ce peuple qu'on réprime. Ce peuple qu'on use qu'on respecte très, très, très mal. Qu'on méprise. Donnez la chance au peuple. Donnez la chance à l'Algérie. Donnez la chance à mon pays. Préservez mon pays. Merci. Merci, Maître Majid Hachour, d'avoir été avec nous pour cet entretien seulement avec vous ce soir. Mais c'est pas plus mal parfois d'avoir un seul et unique invité qui prend le temps aussi d'apporter ces éléments de réponse, toujours pour vous éclairer. L'important pour nous, c'est aussi de poser un peu ces questions qu'on se pose toutes et tous, mais qui malheureusement sont totalement absentes au sein des médias algériens. Dans quelques instants, Djamaldine Taleb qui vous retrouve pour El Ramk. Merci à l'équipe en régie, merci infiniment pour le travail que vous faites. Demain, nous rendrons hommage à un autre personnage qui a perdu la vie, qui a été assassiné à Paris le 7 avril 1987, Ali André Messili, né, je vous le rappelle, donc en 1940 à Roulera. Et on aura le plaisir de retrouver normalement Karim Tabou, opposant, analyste politique qui reviendra sur notamment Ali André Messili, mais aussi, bien évidemment, surtout ces martyrs, ces personnalités politiques qui ont été assassinés, qui ont été torturés, martyrisés par un régime, alors qu'ils se sont battus pour libérer l'Algérie. Voilà, rendez-vous demain soir, 19h, heure d'Algérie, 20h, heure de Paris. Et ce sera mon ami, confrère Nassar Djoudi qui sera aux commandes. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous. Et à mardi, je l'espère.